bonjour. Bonjour. Très acquisé depuis avant-hier. Votre nom est cité dans beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux, dans le média. Charles Moutamoutou à gauche, Charles Moutamoutou à droite. J'ai le privilège de vous rencontrer. Vous pouvez nous dire aujourd'hui l'usage illégal de machines à voter en question. Ça c'est bien un. De deux, dans un audio viral sur les réseaux sociaux, vous accusez aussi le président de la République et d'autres institutions d'avoir usé de mêmes voies frauduleuses qui vous ont permis d'avoir beaucoup plus de voix à travers des machines illégalement utilisées. Vous êtes en face de l'opinion, c'est une vidéo qui va être partagée dans le monde. Je suis venu vous chercher pour essayer d'échanger, savoir de quoi il est question. Bon, je suis très heureux que vous soyez là. D'abord, on parle des machines à voter. Moi, je n'ai jamais... Vous avez utilisé des machines à voter? Non, je suis allé voter comme tout individu pendant 2-3 minutes à Saint-Adrien et je suis revenu chez moi. Donc ce jour-là, je ne suis pas sorti. Vous n'êtes pas sorti? Je ne suis pas sorti ce jour-là. Je suis resté chez moi toute la journée. Ok, il faut parler un peu fort, on n'a pas de micro. Je disais, je ne suis pas sorti ce jour-là. Je suis allé... Ma seule sortie, c'était d'arriver à Saint-Adrien pour voter, pour m'acquitter de mon devoir. Et c'était entre 21h et 21h30. Et je suis revenu. Voilà, donc les machines à voter, je ne sais pas. J'apprends, comme vous tous. Mais je sais que ces machines, comme le président de la CENI, disposent de mécanismes de géolocalisation. Donc ça signifie que s'il y avait une machine chez moi, il est possible de localiser. De localiser et de dire à tout le monde que voilà, à telle heure, telle machine, numéro tel, et c'est tel. Donc je ne connais pas. Le problème c'est que les gens ont vu, moi personnellement avec notre compilation interne, donc je suis déjà à plus de 20 et quelques mille voix, donc on fallait tous ces gens, et peut-être ça a étonné les gens. Mais si les choses étaient organisées, s'il n'y avait pas eu de perturbations, s'il n'y avait pas eu de retard dans l'ouverture des bureaux de vote, ce qui est sûr, c'est que j'aurais facilement atteint 100 000 voix, ça tout le monde les connaît. Ah oui, on vous connaît comme quelqu'un de plus populaire dans votre rayon. Que je fasse ces voix-là ne s'étonnez pas quand je remplissais 3 terrains Fikine, quand je faisais des descentes avec plus de 10 000 personnes. Là, c'était sans machine à voter. Sans machine à voter. Mes machines à voter, ce sont des milliers de personnes qui sont devant chez moi chaque jour, que je reçois, que j'assiste. C'est ça ma façon de vivre. Donc je suis simplement victime de ma célébrité. Mais excellent Charles Moutamoutou, vous refusez de ne pas avoir de machines, mais dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux, vous affirmez détenir des machines, mais vous dites aussi que les mêmes machines ont servi le président de la République, ont servi d'autres institutions. Entre-temps, vous accusez Peter Kazadi Augustin Kabouya d'en avoir autant, mais qui n'était pas affiché. Un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Ah bon, moi je vais d'abord, peut-être avant d'aborder cet aspect de l'audio, parce que je suis convaincu que les gens savent que c'est pas moi. Je vais peut-être vous dire que les gens, quand on voit les greffes reprochées par la CENI, dans sa décision, on dit une progression normale de voix. Les gens disent, bon, on a de machines à voter parce que j'ai fait 200 voix dans beaucoup de bureaux. Mais quand vous regardez mes relevés par rapport au PV dont on dispose ici chez nous, c'est dans plus de 50 bureaux de Moamba que j'ai fait au moins plus de 100 voix. Donc ça signifie que je détenais chez moi plus de 50 machines à voter. Ok. Oui, parce que quand vous allez dans tous les centres, il y a des bureaux où j'ai fait 120, 150, 100 ceci, c'est ma faute. Donc, si faire 100 voix, 200 voix dans un bureau signifie qu'on a détenu une machine à voter, ça signifie que j'en ai détenu plus de 50. Parce que ce n'est pas Ngaba seulement, il y a des bureaux à Lemba. C'est ma façon de vivre, mon organisation, un travail abattu. Depuis Belle Lurette qui a produit des résultats. Aujourd'hui, vous me parlez de l'audio. Oui. Bon. Vous en avez suivi aussi? J'ai suivi, mais je suis étonné que les gens puissent m'attribuer cet audio. Ok. Parce que Charles Moutamoutou, c'est la voix de Charles Moutamoutou, c'est quand même une voix connue à Kinshasa. Je suis porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. Donc, tous les qui n'ont accès à votre voix connaissent, ont la possibilité. Mais aussi cet audio-là avec un français un tout petit peu approximatif, voilà, à peine avec des problèmes d'articles de français, mais je m'étonnais un peu ce que Charles a un problème de français. Voilà, ça m'étonne, mais je ne sais pas, je ne suis pas l'auteur de cet audio. Ok, tout le monde mais qui c'était? Tout le monde le sait, et bon, cet audio, et tout le monde le sait, c'est la voix de Gigal. Quelle relation avez-vous avec M. Gigal? C'est un camarade du parti, C'est un camarade du parti. Je ne sais pas dans quelle intention il a fait. Peut-être qu'il n'a pas si géré
ces émotions personnellement. Je ne sais pas. Et puis, mais ce qui est les propos contenus dans cet audio, ça ne demande pas de moi. Vous savez, Charles a une façon de réfléchir. Charles est quelqu'un de cohérent. Je ne peux pas me permettre de dire ces choses-là. Je suis républicain. Je respecte les institutions de la République. Je respecte le chef de l'État, pour qui j'ai bâti campagne, pour qui je suis un des grands fanatiques. D'ailleurs, tu sais que c'est moi qui ai composé la chanson Fatina Fati Béton à Béton. Ok, c'était vous l'auteur. C'est moi l'auteur-compositeur. Donc, très bien. Au-delà du fait que je sois scientifique, que je sois politique, et je suis par amour, par fanatisme pour Fati Béton, c'est moi qui ai composé cette chanson. Vous savez qu'ici, Ngaba, et aujourd'hui, Ngaba, tout le monde chante Fatina Fati Béton à Béton. Tout le monde a suivi Charles Moutamoto parce que les gens soutiennent Charles Moutamoto. Donc moi je ne peux pas aujourd'hui me permettre de tenir des propos. Il faut parler un peu fort. Hein, ni à l'encontre des institutions de la République. Mais quel est l'intérêt, monsieur Excellence Charles Moutamoto, quel est l'intérêt de monsieur Gigal qui doit avoir été camarade de votre parti, mais qui vous attribue un audio ne vous émanant pas à des propos aussi un tout petit peu déplacés? Mais c'est quoi l'enjeu? Je ne sais pas quelle était son intention. Il a été estomaqué, il a été, je pense, touché de voir peut-être l'autorité morale, de voir peut-être Charles Moutamoto. Mais est-ce qu'il a fait ces propos tenus ne soutiennent pas Charles Moutamoto? Ces propos sont plutôt de nature à nuire à Charles Moutamoto parce que Charles Moutamoto est républicain. Je sais que je suis innocent. Vous vous désolidarisez de ces propos? Non, je me désolidarise, je ne peux pas les assumer parce que ce sont des propos qui n'engagent que son auteur. Je ne peux pas aujourd'hui. Moi, je n'ai pas détenu les machines à voter. Je n'ai pas fraudé. Comment je peux dire que si j'ai fraudé, ça signifie que j'ai fraudé, c'est pour les chefs de l'État? Très bien. Vous trouvez ça cohérent? C'est pas cohérent. Donc vous acceptez de frauder? D'un côté, je dis, je clame haut et fort et tout le monde le sait que je n'ai pas fraudé, que je n'ai pas eu de machine à voter. Et d'autre part, je vais dire que si j'ai fraudé, c'est que j'ai fraudé. Mais quelle preuve a-t-il, Louis Gigal, je vais dire que non, de voir Peter Kazadi et Augustin Kabouya détenir des machines dans votre circonscription électorale de Moamba? C'est à lui de prouver. Hein. C'est à lui de prouver. Il dit qu'il habite Lemba, il dit qu'il a des preuves. Ça, c'est à lui de prouver. Moi, je ne suis pas sorti de chez moi. Donc, je n'ai pas vu le VPM détenir une machine à voter. Je suis resté, je ne suis pas sorti de chez moi. Je ne peux pas l'affirmer. Ce serait dire une chose de son contraire. Je ne suis pas sorti de chez moi. Je ne peux pas dire aujourd'hui que le CG Augustin Kabouya détenait des machines à voter. Parce que je ne suis pas sorti de chez moi. Je vous rassure que je ne suis pas sorti ces jours-là, je suis allé voter et revenir. Donc tout ce qui s'est passé, je ne peux prouver rien, je ne peux pas. Mais Excellence, pour terminer, maintenant que vous avez été invalidé selon vos arguments, déjà injustement, parce qu'il n'y a aucune preuve qui démontre à l'opinion qu'il y a eu une machine à gauche, à droite, vous attribuant, ni quelqu'un posant des actes en votre nom, on n'a pas vu. Mais maintenant que vous avez été invalidé, nous connaissons le travail que vous avez toujours abattu dans les Moamba en termes de mobilisation. En tout cas, ça, tout le monde le sait, jusqu'à vous appeler qui finit Ngaba. Mais maintenant que vous êtes invalidé, vous ne serez plus député national ni député provincial. Quelles sont les démarches qui sont entreprises pour vous rétablir dans vos droits? Je suis un républicain, j'ai confiance dans l'instance du pays. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle, nous avons saisi le Conseil d'État, nous avons saisi toutes les instances, les juridictions, parce que tout Quinois sait que je n'ai pas triché. Tout Quinois s'étonne d'abord de savoir que le nom de Charles soit cité. Tous les noms qui circulaient sur le toile, il n'y avait pas le nom de Charles Moutamoto. Tout Quinois sait qu'il peut avoir la véracité dans ce qu'il dit la CENI, mais qu'il y a des noms qui ne méritaient pas d'être là. Et qu'il y a des gens qui devaient être là, peut-être qui ne sont pas là. Merci. Alors, pour Charles Moutamoto, tout ce que je peux faire, c'est d'abord d'inviter toute la population calme. Parce que on a même vu des gens qui ont mobilisé, qui ont créé plusieurs actes de vandalisme, d'extorsion, de tensions. Beaucoup de gens frustrés, ils étaient nombreux ici. C'était avec votre mandat? Non, ce n'est pas avec mon mandat, mais j'ai dit à ces gens-là que je comprenais leurs frustrations, mais je les ai fait appeler à recourir aux voies légales, c'est-à-dire que nous devons saisir les instances, nous devons faire confiance aux institutions de la République, nous avons demandé aux gens de ne pas aller dans la rue, de ne pas perturber l'ordre public, de respecter les lois du pays. Nous sommes des républicains, je suis confiant, j'ai confiance en Dieu. Tout le monde sait que pour moi la situation devra changer, si ça ne change pas, ça va se discréditer le processus. Merci. Parce que Charles Moutamoto... C'est une phrase importante. Charles Moutamoto, tout le monde le sait, même les gens sont en train de pleurer, la population pleure, et ce serait poser des actes d'intérêt général, des actes qui valorisent les processus, que les lever
la suspension des voix de Charles Moutamou. Parce que personne... Vous avez écrit à la CENI? J'ai écrit à la CENI, j'attends la suite, j'ai écrit à la CENI, j'ai écrit... Et motiver aussi les arguments que vous avez tout de suite. Mais bien évidemment, les gens... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et je suis convaincu que même quand il va laisser, peut-être qu'il a été élevé par des dénonciations, parce qu'il y a des jaloux, les gens qui n'ont pas pu gagner sur le terrain se sont mis à faire des dénonciations calomnieuses, des jaloux ont fait ceci, ont raconté des histoires. Tout le monde sait que Charles Moutamou n'a pas triché, tout le monde sait. D'ailleurs aujourd'hui, si on devait proclamer avec 30 000 voix ou 40 000 voix, les gens vont peut-être dire « Ah, c'est qu'il n'y a pas de gens. » Moi, je m'attendais à faire 100, 200 000 voix. Parce que vous avez vu, j'ai une capacité de mobiliser, de drainer, et il y a des milliers de personnes qui me font confiance, des centaines de milliers, qui sont derrière moi et qui sont derrière le chef de l'État, qui sont derrière les gouverneurs, qui sont derrière les autorités du pays. Donc aujourd'hui, j'estime que c'est quelque chose qui est arrivé, mais qui va être réparé, parce que nous sommes dans un état de droit. Merci. Et voilà pourquoi je me désolidarise de ces propos. Vous l'avez appelé, M. Gigal, l'auteur de l'audio? Vous avez parlé? Je ne l'ai pas appelé parce que quand il l'a fait, il ne m'avait pas appelé. Charles Moutamou, ça c'est toi. Quand il l'a fait, il ne m'avait pas appelé. Je l'ai appelé pour dire. Alors, merci beaucoup. Monsieur le ministre, beaucoup de courage. On vous a eu à chaud pour les Quinois, des milliers de Quinois qui vont vous suivre. Je crois que la vidéo va faire le tour du monde. C'était pour rétablir un peu la vérité sur beaucoup de mensonges, parce que j'ai suivi l'audio, je connais votre voix. J'ai comparé qu'il n'y avait aucune commune mesure, ça valait la peine de vous avoir à chaud. Je vais vous remercier. Mais vous passez maintenant à la libre opinion, prendre 1h30 pour essayer de présenter vraiment l'innocence aux Congolais. Je vous remercie parce que vous êtes un journaliste professionnel. Merci. Vous avez appris des choses, vous êtes venu chercher l'information. Merci. Je regrette que dans notre pays, vraiment, qu'ils ne prennent pas sa main, les journalistes. Je suis tiqué de voir qu'il y a des journalistes qui prennent un audio, qui connaissent que ce n'est pas ma voix, qui ne prennent pas le temps de vérifier. Mais qui vous attribuent, qui sans vous connaître. Qui relaient. Il me semble que même des journalistes qui travaillent dans des chaînes réputées, comme internationales, qui disent c'est la voix de Charles Moutamou. Il faut pas suivre. Les tigres internationales, là, c'est les noms. Hein. Mais en soi, il n'y a rien de... Vous êtes plus professionnel que... Soit si ces chaînes-là me suivent, s'ils ont la possibilité de me suivre, ils doivent révoquer ces journalistes parce qu'ils sont en train de discréditer leur chaîne. Merci, monsieur le ministre Charles Moutamou. Meilleurs vœux. Merci d'avoir été les nôtres. En tout cas, cette vidéo, je vais vous dire, ce n'est pas une émission, mais cette vidéo sera diffusée exclusivement à la libre opinion de demain, qui reçoit le secrétaire général de l'ECD, professeur Devos Kitoko, c'est-à-dire à 12 h. Cet extrait, vous allez la suivre, l'intégralité, mais à partir de ce soir déjà, sur les réseaux sociaux, vous allez suivre aussi à CML 13 Télévision l'intégralité de la vidéo, parce qu'il est question de la vérité, de l'honneur, de la dignité de quelqu'un qui doit être rétabli. À très bientôt. Merci beaucoup. Je signale simplement, j'invite la population à attendre la proclamation des résultats définitifs du présidentiel pour que nous puissions célébrer la victoire de Fatih Berton, parce qu'on s'est battu pour ça. On a dit que le processus a été entaché d'irrégularité. Les résultats sont irréguliers aussi, vous le savez. Hein. Non, le président de la République a été voté massivement à travers la République. Ici à Kinshasa, comme vous le savez, pour une première fois, vous avez une ville qui a soutenu le président en exercice. Parce que tous les leaders de Kinshasa... 103 000, mais on a vu pendant la campagne, le président a été chassé partout. Non, il n'a pas été chassé. Ce sont des gens qui relaient des fausses images. Oh, des gens qui prenaient des photos de mauvaises parties des événements. C'est des montages. Le président a été bien accueilli partout. C'est un Congolais de père et de mère accepté, qui mène un combat contre le Rwanda. Mais comment croire en un tel processus qui présente le président comme meilleur gagnant, mais qui discrédite les gens qui ont bien gagné le même processus? Vous pensez que c'est crédible? Non, ça veut dire qu'il faut savoir dissocier les choses. Du côté président de la République, tout le monde, tout Congolais sait que Fatih a mérité. C'est l'irrégularité globale, monsieur le ministre, pas partielle. Je ne partage pas ce point de vue. Et même, vous savez, même le gouverneur lui-même a été aussi invalidé. Un gouverneur de la ville. Mais vous savez que le gouverneur de la ville où le président a été élu massivement a bâti un grand travail pour l'élection du président. Mais pourquoi il a été invalidé? Lui détenait aussi des machines. Nous disons qu'il y a des processus, il y a des erreurs. C'est pour ça que nous avons saisi. Le gouverneur également a saisi les instances parce que le gouverneur a gagné. Il a gagné
Tout le monde le sait, c'est vous avez suivi la prédication du pasteur Godin, qui a même initié une chanson sur vous et les gouverneurs. Je ne suis malheureusement pas pasteur. Chacun a son opinion, ce truc-là de l'église, des pasteurs, de ceci. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois au vrai Dieu. Et je m'interdis de commenter les trucs des pasteurs. On a des milliers de pasteurs à Kinshasa, des dizaines de milliers. Moi aussi, je suis pasteur. Hein? Oh! Je suis pasteur de mon église. Non, de quelle église? Hein? L'église Charles Mboutamou. L'église de l'intérêt général. Oh, c'est pas possible. Oui, c'est la meilleure église, hein? C'est celle qui distribue les pains au peuple. Ça, c'est la meilleure église. Donc, je suis pasteur de cette église-là. Je prêche l'intérêt général, je prêche Fatih Béton, je prêche le bon sens. Et voilà pourquoi j'ai dit. Vous prenez rendez-vous, c'est quand vous passez à la libre opinion. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les plus tôt. Les plus tôt. Demain, nous terminons avec le dépôt des non-recours des instances. On suit la voie légale. Nous terminons demain et après, nous allons passer pour établir la vérité. On ne veut pas trop parler pour ne pas influencer la décision des décideurs. Absolument. C'est ça être un républicain et un homme d'État. Donc nous attendons la décision pour commenter. Si je dois trop passer aujourd'hui là, ça sera peut-être une façon d'influencer certaines décisions et ça risque de... Moi j'ai dit, je suis intervenu aujourd'hui parce qu'il y avait une nécessité de démentir des mensonges. Des mensonges qui sont relayés à travers des audios qu'on a prévus, qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'était une actualité, il était important que je puisse réagir. Mais pour le reste, pour les contenus, pour la suite, je pense que nous attendrons la réaction ou les différentes réactions des instances que nous avons saisies pour venir donner notre point de vue. Mais de toutes les façons... Si vous pensez qu'il faut vous avez un numéro que vous pouvez communiquer, sûrement les gens auront besoin de plus d'éclairage sur... J'ai le même numéro, le numéro de Charles Mboutamou, c'est le même numéro. Donc vous n'avez pas changé de numéro tout en étant ministre? Jamais changé tout en étant ministre, je n'en ai qu'un seul, le 082 38 39 495. Ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est ce numéro que j'utilise depuis que... Et je n'ai pas changé, je n'ai pas... Au nom de l'intérêt général. Au nom de l'intérêt général, c'est le numéro de tout le monde. Donc, je n'ai pas de numéro rouge, je n'ai pas de ceci, j'ai un seul numéro, vous m'appelez, je vous répondrai, vous m'écrivez. Je dénonce aussi, on m'a informé, on m'aurait dit qu'il y a des gens qui sont en train de créer des comptes dans des réseaux sociaux, des comptes Facebook, des comptes Twitter au nom de Charles Mboutamou pour essayer de s'attaquer aux hommes. Je vous ai jamais vu sur Twitter? Non, parce que au début j'avais trop confiance, mais depuis un certain temps j'ai compris que c'est tout le monde qui est là. C'est tout le monde qui est là. Et Fatih Béton est là-bas aussi. Fatih Béton est là, oui. Fatih, c'est le président de tout le monde. Donc lui doit tout Martin Fayoulé est là-bas, Moïse Katumbi est là-bas, Joseph Kabila est là-bas. Voilà. Fatih est le président de tout le monde. Donc il doit être là où il y a tout le monde. Mais vous avez quitté. Nous sommes ses adeptes. Donc nous, les pasteurs vont être là, les pasteurs, les musiciens là, les musiciens, les politiques là, les politiques, et tous nous faisons la force de Fatih Béton. Mais lui doit être partout. Non, j'ai vraiment besoin de vous voir. Ça sera vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est terminé. On va scinder la vidéo à deux. La première partie, on va la diffuser tout à l'heure. La deuxième partie le soir, mais l'intégralité sur la libre opinion demain, tic au tac. Mais cette vidéo sera diffusée pour que chacun ait accès à l'information et à la vérité. C'est ça aussi, faire un travail professionnel. Monsieur le ministre, merci. On vous laisse vaquer à vos occupations. Mais on attend le plus tôt passer approfondir la question. Non, on va se lever, on se salue. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Toujours chic, toujours beau. Le meilleur reste à venir. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, c'est terminé. Au revoir. Merci.